Terrain cherche propriétaire. À Châtenois, c'est devenu un casse-tête pour monsieur le maire. De très nombreuses parcelles sont en déshérence. On a identifié à peu près 450 parcelles. C'est énorme et ça vient du passé, ça vient de transmissions pas faites, de parcelles oubliées depuis des générations et qui n'ont pas été transmises. Des terrains essentiellement en forêt ou en zone agricole, mais parfois même en plein cœur de ville. Ici, à côté du poulailler, il y avait 69 mètres carrés abandonnés. Aucun propriétaire n'ayant été retrouvé, la mairie les a récupérés. Évidemment, c'est important puisque ça permet de faciliter la réalisation de certains projets où la maîtrise du foncier est indispensable. Donc on a pu créer ici un parking de plus de 20 places au bénéfice de la dépose des écoles. Depuis 2014, Châtenois a déjà lancé plusieurs procédures dites de biens sans maître, ce qui a permis de réintégrer 9 hectares, 91 terrains. C'était notamment essentiel pour faire avancer le dossier du grand contournement de la commune. On est sur la zone du contournement et effectivement là on a une dizaine de parcelles qui se succèdent, qui étaient des biens sans maître et qui bloquaient un petit peu le projet du contournement de Châtenois. Et grâce à la récupération de la commune, aujourd'hui on pourra pouvoir avancer. Et c'est aussi l'entretien de la forêt qui a motivé la commune à intervenir. Des bois laissés à l'abandon. L'ONF aujourd'hui en forêt demande à beaucoup de communes de se lancer dans les procédures de biens sans maître pour la gestion de la forêt, dans la gestion durable. Quand vous avez des arbres qui sont bostриchés en forêt, à un moment donné il faut les abattre et si on n'est pas propriétaire, on ne peut pas les abattre et quand il n'y a pas de propriétaire connu, on ne peut rien faire. Non loin de là, à Albé, de nombreuses parcelles sont aussi revenues à la commune. C'est la secrétaire de mairie qui a géré la lourde partie administrative. Un périple de près d'1 an entre les vérifications au cadastre et au livre foncier, les recherches généalogiques, les annonces légales à publier et les centaines de courriers à envoyer. Alors pour chaque parcelle, pour chaque propriétaire, il faut faire un courrier en recommandé avec accusé de réception qu'on envoie à la dernière adresse connue. Alors vous imaginez bien, genre Madame Ulrich-Marie, 67 220 Albé. Alors on sait très bien que ce sont des courriers qui vont revenir n'habitant plus à cette adresse, mais il faut suivre la procédure. Les propriétaires ont alors 6 mois pour se manifester, mais ils sont très rarement retrouvés. Albé a ainsi récupéré 192 parcelles, souvent de petite taille. Elles peuvent être revendues entre 15 € environ et 60 € de l'art à des personnes intéressées. Cet exploitant agricole a ainsi pu aménager une vraie propriété sur les hauteurs du village. Tout autour de la maison, il y avait des parcelles qui ne nous appartenaient pas et qui, du coup, faisaient un ensemble pas très cohérent. Ça nous a permis de récupérer ça et puis de faire des prairies. Et on va continuer encore à en faire pour entretenir les chevaux de trait, donc mon outil de travail. Et la commune s'y retrouve bien sûr aussi. Depuis qu'il y a à nouveau des propriétaires, sur ces 13 hectares, on touche de la taxe foncière. Avec les temps qui courent, c'est toujours à plus de la cagnotte. Et chose importante aussi, comme Albé, c'est un village touristique, les parcelles qui étaient en friche avant, maintenant sont exploitées, donc moins de friches autour d'Albé. Et ce n'est pas fini. Albé relancera cette année encore d'autres procédures de biens sans maître pour un territoire plus cohérent.